Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité Barça, mais aussi Messi. On va revenir sur le communiqué de Messi. Alvarez qui a enfin pu rencontrer Simeone. Est-ce que ça fait avancer les choses? Pas vraiment, parce que vous allez le voir, Simeone la joue malin. Ou en tout cas, il essaye d'être malin. On va voir tout ça ensemble. Un petit like à la vidéo si elle vous plaît. Aujourd'hui, il y a le match du PSG. C'est une finale. Alors, il n'y aura pas de débrief, mais vous avez un bonus sur Unibet. Jusqu'à 110 € de free bet. Si vous faites un dépôt, que votre pari est perdant, vous êtes remboursé jusqu'à 110 €. C'est un bonus plus qu'intéressant et c'est valable pour d'autres paris, pas que pour le PSG. Vous avez aussi des paris long terme, qui va gagner la Liga, qui va gagner la Ligue 1, etc. N'hésitez pas à le faire via le lien qui est dans la description pour profiter du bonus. Merci à Unibet et on commence tout de suite avec Messi. Nous avons atteint la finale, mais tu n'as pas pu être là. J'aurais voulu gagner et t'apporter la coupe, te montrer une coupe de plus, mais je n'ai pas réussi. Mes jambes n'ont plus pu en faire davantage. Cette fois, j'ai essayé de faire plus que ce que mon corps pouvait supporter. Je me suis forcé, mais je n'ai pas réussi. Alors, déjà, de manière générale, je vous invite à aller lire le communiqué entier avec la traduction. Il est très émouvant. C'est un communiqué, on le voit, qui a été écrit par Messi et justement envers son papa. C'est un petit peu comme s'il s'adressait directement à son papa et c'est pour ça que c'est très touchant. C'est une forme de dialogue, mais avec évidemment que les mots de Messi, enfin de Lionel Messi. À travers ce communiqué, on comprend plusieurs choses. On comprend pourquoi son papa n'était pas présent à la finale. C'est vrai que son papa est toujours là dans les moments importants, les finales, les gros tournois, les tournois majeurs. Et apparemment, il aurait dû être présent pour la finale, mais il était déjà malade gravement. Et c'est peut-être pour ça aussi, et sûrement même que Messi pleurait presque à tous les matchs. On l'a vu avec beaucoup d'émotions tout au long de la Coupe du Monde, alors qu'il avait déjà gagné celle de 2022. Et en fait, ça a dépassé le cadre du sportif. Et c'est pour ça que j'aimerais faire une parenthèse sur ce genre de mec comme là. J'ai envie de l'insulter, mais je vais me faire supprimer la vidéo. Gaëtan, qui en pleine Coupe du Monde disait pourquoi il pleure MDR alors qu'il savait et que tout le monde savait que le papa de Messi était malade. De temps en temps, je me demande en fait si l'être humain a un peu d'empathie et si le foot ne prend pas des proportions démesurées. Même si on est des fans de football, des fans d'un joueur ou des fans de l'autre, de temps en temps, le côté humain doit ressortir et voir des gens comme ça. Pourquoi tu pleures MDR? Je ne sais pas ce que je ferais sans mon père. Je ne sais pas non plus comment je continuerai le football. Je ne faisais que jouer au foot et maintenant j'ai beaucoup de doutes sur le fait que je pourrais le faire longtemps. Donc il remet sa fin de carrière en doute. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va s'arrêter à la fin de cette saison? On ne sait pas. En tout cas, il faudra respecter sa décision parce que forcément, elle sera plus que compréhensible. Vivre un drame comme ça, c'est un petit peu comme Tevez. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de Tevez, il a dit, quand son papa est mort, il a arrêté le football parce que c'était son fan numéro un. Et je pense qu'en Argentine, il y a ce lien vraiment avec les papas, les mamans. Pas qu'en Argentine, bien sûr, mais il y a des pays où vraiment la famille ressort plus que d'autres. Donc on verra tout ça. Le Barça qui a bien sûr commenté reste fort. Léo, il y a eu beaucoup de personnalités du football, du sport qui ont commenté, qui essayent de donner un peu de soutien à Messi. Évidemment, dans une épreuve comme ça, tout le soutien du monde ne sera jamais suffisant. Ça veut dire qu'un drame, un décès comme ça, être en deuil, c'est pas avec des messages de soutien que ça y est, ça va aller mieux, mais bon. On passe à Alvarez maintenant. Alors Alvarez qui était à l'entraînement et Simeone qui était de retour aux entraînements. Enfin, ils ont donc pu se voir. Enfin, ils ont pu discuter. Cholo Simeone et Alvarez ont parlé avant l'entraînement. Le joueur a expliqué sa situation. Alors on a aussi pu voir sur des photos Alvarez un petit peu à l'écart. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit noyau, un groupe de joueurs et la plupart du temps d'ailleurs c'est des Espagnols. Alvarez est un petit peu en retrait. Je sais pas si c'est volontaire. Est-ce que c'est les joueurs qui lui font sentir ça aussi? C'est possible parce qu'évidemment les joueurs de l'Atlético voient ce qui se passe. Ils savent qu'Alvarez veut quitter le club. Donc de temps en temps ça marche comme ça dans les vestiaires. Peut-être qu'Alvarez s'est mis aussi lui-même en retrait. Diego Simeone a insisté auprès de Julián Alvarez aujourd'hui que tout est une décision du club et qu'il ne peut aider le joueur que d'un point de vue sportif. C'était une conversation cordiale et Cholo compte sur l'attaquant cette saison. Donc moi j'ai l'impression, après je sais pas, j'ai l'impression que Simeone il veut faire croire à Alvarez que lui, il aimerait bien l'aider, mais que malheureusement, il ne peut pas. Ça veut dire que c'est pas moi, désolé, c'est le club. Vois avec le club. Ça, c'est un petit peu facile. C'est comme quand vous avez un problème avec un produit que vous avez acheté qui est garanti. Vous appelez, excusez-moi, pour faire marcher la garantie. Non, c'est pas nous qu'il faut appeler, c'est là-bas. Ensuite, tu appelles là-bas. Non, c'est pas là-bas qu'il faut appeler, c'est là. Tu rappelles là. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Vous voyez sûrement ce que je veux vous dire. Ça arrive dans plein de domaines. On vous envoie d'un endroit à l'autre, de l'autre à l'un, de l'un à l'autre autre. Pour faire quoi? Pour jouer avec vous, pour que vous perdiez patience et pour que vous dites bon,
c'est bon, j'arrive pas, ça y est, je laisse tomber, je lâche l'affaire. Et ben, j'ai un peu l'impression que c'est ça, mais en plus, pourquoi je disais tout à l'heure qu'il essaye de la jouer malin? Parce qu'en faisant ça, Simeone, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben lui se protège pour la saison à venir. Ça veut dire que si jamais la saison commence et qu'Alvarez n'a pas trouvé de solution avec son club, donc avec le club, déjà, le mot le club, c'est gros. C'est qui? C'est qui le club? C'est quoi? Je dois aller voir qui? Donne un nom. Donne. Je vais où? Au président, directeur sportif. Simeone, il peut pas m'aider. Qui va m'aider? Normalement, c'est ça. Quand tu es un coach comme ça, comme Simeone, tu es censé être direct. Qui peut m'aider? Le président? Ok, je vais le voir. Donc pour Simeone, pourquoi je disais qu'il essaye de la jouer malin? Parce qu'il essaye de se dédouaner. En fait, il utilise un levier de psychologie assez simple qui est, moi j'ai tout fait. J'ai essayé de t'aider, je suis désolé, maintenant c'est plus moi. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans la saison? Si jamais, évidemment, Alvarez reste à l'Atlético Madrid, Simeone pourra dire, regarde, moi je t'ai aidé, donc fais-moi une grosse saison, s'il te plaît. Il n'y aura pas ce fameux problème du, ah, tu ne m'as pas aidé, tu as mis des bâtons dans mes roues pour ne pas que j'aille au Barça. Il n'y aura pas ce sentiment-là. Après, je pense qu'Alvarez est plus intelligent que ça et il s'en rendra compte. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce que fait Simeone, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de t'aider, j'ai fait du mieux, j'ai donné mon maximum. Désolé, maintenant, il faut que tu voies avec le club. Simeone a fait remonter les demandes de Julián Alvarez à sa direction. Donc voilà, on voit que Simeone, lui, il a fait sa part du travail. Donc là, on a l'impression qu'en fait, Simeone, c'est un bon. On a l'impression qu'il veut aider Julián Alvarez. Il est allé voir sa direction. Mais les gars, vous croyez que la direction et Simeone ne sont pas d'accord déjà avant aujourd'hui? Vous croyez qu'ils n'ont pas parlé un peu en privé hier, avant-hier, il y a une semaine, avant justement la date de reprise, avant de se voir comme ça en privé? Bien sûr que si. Bien sûr qu'ils se sont parlé avant. C'est pour ça que genre, il a fallu que Simeone aille voir sa direction pour faire remonter. N'importe quoi. Julián Alvarez a personnellement dit à Simeone qu'il veut quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça. Il a expliqué à Simeone qu'il veut partir parce qu'il estime que le style de jeu du Barça correspond mieux à ses qualités. Et ça, c'est clairement vrai, on le sait. Alvarez est un joueur de ballon. Et franchement, c'est pas pour manquer de respect à l'Atlético Madrid puisqu'ils ont éliminé le Barça en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Mais concernant les profils de jeu, les styles de jeu, il n'y a pas de débat. Alvarez correspond bien sûr beaucoup plus au style de jeu du Barça qu'à l'Atlético Madrid, clairement. Simeone a répondu que la décision finale appartient au club. Cette position a provoqué une forte frustration au sein de l'entourage du joueur. Ils estiment que Cholo, qui a maintes fois insisté pour convaincre Julián de rejoindre l'Atlético, est la seule personne ayant suffisamment d'influence au sein du club pour débloquer maintenant son départ. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va s'en rendre compte. Alvarez, c'est pas possible que quand Simeone veut un joueur, il appelle, il va, il se déplace, réunion, il insiste et tout. Et là, pour essayer de débloquer la situation, pour essayer d'aider Alvarez, son seul pouvoir, c'est « je suis désolé, je ne peux pas t'aider. C'est pas moi, c'est le président. C'est pas moi. » Non, on s'en rend compte que tu n'as pas envie d'aider. Et si nous, on s'en rend compte, Alvarez s'en rend compte encore plus. On sait que l'Atlético Madrid, c'est Simeone. Simeone, c'est l'Atlético Madrid. Ça fait plus d'une décennie qu'il est là-bas en tant que coach. C'est le patron de l'Atlético, c'est lui le président, façon de parler. C'est lui qui donne ses avis sur les transferts, sur les arrivées, sur les départs. Je ne peux pas croire que maintenant Simeone arrive et dit à Alvarez comme ça, c'est pas moi qui décide, c'est le club. Tu mens. C'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi Simeone se désolidarise de la situation et maintient que c'est exclusivement une décision du conseil d'administration du club. Non, ça marche pas ça marche pas. Réunion en cours pour l'avenir de Marc Bernal, il est considéré intransférable, le club veut le prolonger. Alors je pense que c'est une bonne nouvelle de le prolonger, maintenant lui mettre le statut d'intransférable, je sais pas, pour moi intransférable, après vous me direz vous dans les commentaires, c'est qui? C'est Lamine Yamal, c'est Pedri, c'est les cadres, c'est les vrais joueurs confirmés. Bernal, je l'aime bien, il est bon, il a marqué des buts et tout. Il a fait des bons matchs, mais le mettre comme ça, ce statut-là d'intransférable et tout, pour moi, il doit confirmer. Il doit confirmer, il doit faire des meilleures saisons, il doit être plus régulier aussi. Et surtout, il doit briller par ce qu'il propose dans les matchs et pas forcément par ses buts. Parce que oui, il marque des buts de temps en temps, donc on retient ses buts, c'est sûr. Mais son rôle numéro 1, c'est pas de marquer des buts. Moi, j'aime beaucoup Bernal, j'ai pas trop de doutes. Je pense qu'il va performer et surtout progresser, mais de là à lui mettre le statut de intransférable, c'est gros. Un petit mot concernant Rodri maintenant, information de ce matin confirmée par des sources de Manchester City. Une nouvelle offre du Barça pour Rodri a été déposée, une proposition de 60 millions d'euros a été transmise. Manchester City attend un peu plus, l'opération va se faire. Moi je retiens la fin, l'opération va se faire. Franchement, ça me regarde pas trop là maintenant si ça va être 54 millions, 61, est-ce qu'il va y avoir 8 millions de bonus? Voilà, on sait normalement que ça va coûter entre 55 et 70 millions.
On veut juste qu'ils viennent. Here we go, merci, officiel, maillot du Barça. C'est tout ce qu'on veut. Le reste, franchement, c'est des petits détails. Oui, c'est l'argent du club, c'est important. Mais ça y est, il faut lâcher l'argent. Il faut payer de temps en temps pour avoir des top players pour ensuite lutter pour les trophées majeurs, comme la Ligue des Champions. Rodri va signer au Barça, les deux clubs sont proches, donc c'est The Guardian. Vu comment le dossier est avancé et vu comment la presse mondiale, pas que espagnole et pas que nous, les pro-Barça, parle de Rodri, je vois aucun monde dans lequel Rodri n'arrive pas au Barça. Franchement, il faudrait une éclipse. C'est apocalypse que je voulais dire. Bon, c'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.